Are you ready? Ça claque. Nous sommes à J-7 de mon premier marathon. Moi qui déteste courir, mais qui me suis lancé ce défi par amour du challenge et de la compétition. Et comme l'amour triomphe toujours et que l'amour est plus fort que tout, en tout cas, c'est ce que je veux te prouver, je passe au-delà de mon dégoût pour la course à pied et qui finalement, clairement, j'ai commencé à y prendre goût. Je te le disais dans la dernière vidéo, je voulais absolument courir 30 km avant mon marathon et je l'ai fait lundi dernier. J'ai réussi, j'ai couru mes 30 km. Comment je me sens à J-7? Comment se sont passés ces 30 km? Tu sais qu'après mon premier semi-marathon, je l'avais plutôt mal vécu la semaine qui a suivi. Et là, je vais tout te dire concernant mes 30 km et comment je me sens à J-7. On y va, c'est parti. Donc lundi dernier, je suis partie pour courir 30 km. Je les ai fait en 3h05. C'était vraiment incroyable parce que je suis passée par plein de phases. Et les phases hautes, on va les appeler comme ça, étaient vraiment incroyables parce que, par exemple, au 25e kilomètre, je pense que c'est là où j'ai été le plus rapide de tout le long de ma course. Je me suis sentie clairement portée. C'était vraiment hallucinant. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je ne sentais plus mes jambes, mais clairement, je ne sentais plus rien et j'avais l'impression de voler. Et ce genre de sensations-là, je pense qu'il faut les vivre pour les comprendre. C'est absolument unique. Et là, je me suis dit, ok, je sais pourquoi je le fais et je sais ce qui est vraiment kiffant là-dedans. Alors après, oui, il y avait des phases très difficiles, surtout que clairement, j'ai fait tout le bord de mer. Pour ceux qui connaissent un peu la Côte d'Azur, je suis partie de Mandelieu, je suis allée jusqu'à Golfe-Juan. Donc vraiment tout le bord de mer en traversant tout Cannes. Et juste avant Golfe-Juan, il y a quelques montées. Voilà, c'était pas facile, hein. Ça m'a permis de bien travailler mon mental et de voir justement parcourir une distance que je n'avais jamais faite. Et clairement, j'étais très fière de moi. Surtout que mon facteur limitant, c'était mes genoux. Je sentais que je pouvais aller plus vite, vraiment. Mais au niveau de mes articulations, j'étais très limitée. En revanche, point de vue cardio, je pense que si j'avais couru avec quelqu'un, limite, j'aurais pu parler tout le long de la course. J'étais vraiment très à l'aise au niveau du cardio. Et c'est pour ça que je sais que je pouvais pousser plus, mais mes articulations me limitaient et je voulais pas le vivre comme je l'ai vécu après mon semi-marathon. Si tu peux aller voir la vidéo si tu l'as pas vue où j'ai débriefé là-dessus. Surtout que j'étais à 3 semaines avant le marathon. Je me suis dit, Claudia, c'est pas le moment de te blesser ou autre. Vas-y, tranquille. Et c'est vrai qu'au 25e kilomètre, j'ai pu pousser parce que justement, j'avais plus de douleur. Et là, je me suis dit, ok, t'en as encore sous le pied, tant mieux. Puis alors le lendemain, j'ai fait repos total. Le surlendemain, je me suis dit, ok, je vais faire un peu de récup active qui s'est transformée en une séance en fait. Je me suis mise sur le vélo elliptique pour éviter au maximum l'impact. C'était pas le moment de faire de la corde à sauter ou quoi que ce soit. Et après, j'ai refait des cordes de combat. Et vraiment, c'est ce jour-là où je t'ai fait une story où je te disais écouter son corps n'est pas toujours vrai. On nous dit souvent écoute ton corps quand tu te reposes. Ça peut être vrai et faux dans les deux sens. C'est-à-dire, parfois on va avoir une fatigue qui va être plus mentale que physique, bien que les deux soient associés, on est d'accord. Mais on peut se la donner, tu vois. Mais là, moi, c'était l'inverse. Je sentais que j'avais une énergie absolument débordante et que je pouvais grave me la donner. Mais j'avais fait un marathon il y a 48 heures. Un marathon. Lapsus. J'avais fait 30 km il y a 48 heures. Et c'était absolument pas raisonnable, 3 semaines avant mon premier marathon, de faire une course à pied 48 heures après. Enfin, moi, je ne le voyais pas comme ça en tout cas. Et je suis quand même pas non plus une coureuse, je pense, assez expérimentée pour foncer 48 heures après avoir couru 30 km, retourner courir. Donc, j'ai fait vraiment du cardio de basse intensité, sans impact, mais je me la suis donnée. Par contre, le jour des 30 km, clairement, j'ai eu une énergie claquée au sol toute la journée. J'avais la flemme de répondre aux messages, je faisais tout en vocaux. Et je sais pas si c'était une bonne idée, parce que je me suis réécoutée. On aurait dit une personne alcoolisée en fait, tu vois. Alors soit il manquait un sujet, verbe, complément, soit au niveau de la voix, on avait autant de joie de vivre que de roupie, tu vois. Ouais, c'était ça. Donc ce 30 km est passé, j'ai repris la course à pied une semaine après quand même. Voilà, j'étais en déplacement sur Paris, je suis allée courir sur un tapis de course. 45 minutes, plutôt bien. Voilà, j'ai eu aucune douleur et ça, je suis plutôt contente. Là, je reprends cette semaine la course à pied, mais de toute façon, maintenant, je ne suis plus dans la phase de on va dire, de la performance. Je suis dans la phase de, on va dire, l'entretien jusqu'au marathon pour garder une certaine forme physique, mais sans chercher la performance. Voilà, j'ai couru les 30 km, c'est ce que je voulais absolument avant de faire mon marathon. Maintenant, je suis dans la phase
d'affûtage et dans la phase où je vais me maintenir en forme jusqu'au marathon. Donc vraiment, sur l'aspect mental, j'ai ressenti que depuis que j'ai couru ces 30 km, je sais pas, un genre d'invincibilité. Je crois que tout au long de la semaine qui a suivi, j'ai eu l'effet des endorphines. Vraiment, je me sentais surpuissante en fait. Le fait de m'être dépassée, d'avoir fait une distance, mais même quand j'en parle, de me dire Claudia, tu as couru plus de 3 heures. Mais est-ce que tu te rends compte en fait, tu vois? Et ça n'est rien à côté de ce qui m'attend dans une semaine. Mais waouh! Il y a quelques mois en arrière, ou même il y a un an, tu me disais ça, mais je te rigolais à la gueule, je te disais mais arrête tes conneries. Déjà, je déteste courir et compte pas sur moi pour faire des distances comme ça. Et c'est de là de voir qu'en fait, il n'y a aucune raison, quand tu poses les actions qui sont appropriées, que tu ne progresses pas. Vraiment. Et peu importe le domaine en fait. Peu importe le domaine. Alors oui, parfois, il y a des personnes qui ont du talent, tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, ils s'en donnent les moyens aussi. Et ils connaissent le prix à payer. Parce que clairement, j'en ai chié. Hein. J'en ai chié, les fractionnés, les trucs. Il y a des fois, je vais courir, j'ai l'impression que j'ai commencé la veille à courir tellement je me sens minable. Mais je sais que le lendemain, si ça se trouve, je vais exploser mon record. Et ça, il faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience du prix à payer et qu'il y aura des hauts et des bas. Et que quand on commence à en chier finalement, c'est exactement maintenant, c'est exactement à ce moment-là que tu es en train de progresser, que tu es en train de construire quelque chose. Donc comment je me sens maintenant physiquement et mentalement à J-7, et ben du coup je me sens plutôt confiante. Bien sûr qu'il y a toujours des moments de doute. Ouais, mais Claudia, est-ce que tu t'es assez entraînée? Est-ce que si? Est-ce que tu n'aurais pas mieux fait ça ou autre? Ok, c'est mon premier marathon. Je me suis préparée seule. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait avec ce que j'avais. Et je sais qu'il y aura des choses à ajuster forcément, mais ça, je le verrai le jour J, quand j'aurai terminé ma course. Et c'est comme ça qu'on progresse aussi. Ça sera jamais parfait, en fait. Et tant mieux, parce que sinon, tu progresses plus. Si c'est parfait, tu n'as plus rien à arranger et puis finalement, tu te fais chier. C'est pas ça la vie. J'ai extrêmement hâte de vivre cet événement et de retrouver vraiment, clairement, c'est là que je vais retrouver ce goût du challenge, de la compétition, du dépassement de soi et de vivre ça en plus avec beaucoup de monde. Ça va être complètement ouf et j'ai vraiment hâte. Physiquement, je me sens bien, j'ai plus de douleurs articulaires, je me sens légère et je vais continuer de faire en sorte de préserver cette énergie jusqu'au bout, jusqu'au jour J. Et je me suis fait un petit cadeau. C'est important de vous récompenser. À chaque fois que j'ai fait une grosse distance, semi-marathon, je me suis racheté une paire de baskets. En plus, c'était utile. Et là, pour mes 30 km, et il fallait de toute façon que je me paye des écouteurs qui soient plus légers que mon casque pour le marathon. Regardez ces petites merveilles qui viennent d'arriver. Vous savez combien je suis fan de la marque Under Armour et tout particulièrement de la collection The Rock. Les écouteurs sans fil. C'est du JBL, hein. Ceux qui me demandent souvent, on me pose souvent la question. Malheureusement, je n'ai pas de partenariat. Hein. J'en rêve, clairement, j'en rêve. Mais c'est intouchable. D'ailleurs, petite anecdote à ce sujet. Quand je les ai achetés, j'étais tellement heureuse, j'étais à Paris. Et on discutait justement avec David Lefrançois du marathon. Excuse-moi, je ne te l'ai pas présenté, mais si tu ne connais pas David Lefrançois, c'est pas très normal quand même. Va voir sa chaîne YouTube. Va voir, vraiment. Quitte même cette vidéo pour y aller. David, si tu passes par là, je t'embrasse. C'est un grand fan aussi de la marque Under Armour et de la collection de The Rock. Et je lui dis, regarde ce que je me suis acheté pour le marathon, j'étais trop fière. Il me dit, tu t'es renseigné quand même? Je dis, pardon? Il me dit, je sais que dans certains pays, c'est interdit en fait. Parce que les écouteurs, la musique, durant le marathon, est considérée comme un produit dopant. Et je dis, tu m'étonnes, moi je ne peux absolument pas courir sans musique. Il me dit, renseigne-toi quand même. Je dis, merci, je viens de les acheter, c'est trop tard. Mais je me suis renseignée, a priori, c'est pas interdit. Donc, tu vois, franchement, ça me foutrait c'est même pas une épine dans le pied, une balle dans le pied carrément de ne pas pouvoir courir avec de la musique. Même si je sais que voilà, il y aura l'effervescence du public, tout ça qui va aussi me porter, mais il me faut de la musique. Absolument. Si vous faites un marathon à l'étranger, renseignez-vous du coup si la musique est autorisée. Donc voilà, de toute façon, je te partagerai tout l'événement sur Instagram. En story, je t'invite à me rejoindre, Claudia, Personal Trainer. Évidemment, il y aura un débrief sur cette chaîne YouTube. Pose-moi toutes les questions que tu veux en commentaire. Merci beaucoup pour ton soutien et tes encouragements. Je sais que je vais croiser beaucoup d'entre vous à l'événement et j'ai vraiment hâte. Du coup, ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer parce que de vous avoir comme ça, là, enfin, de même pas vous avoir, du coup, c'est bien, mais c'est mieux en vrai. Hein. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!